l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Merci de nous suivre. Bienvenue. Tout de suite, le sommaire. À la une de l'actualité de ce mardi, cette rencontre au Burkina Faso entre le président Blaise Compaoré et les acteurs de la scène politique. Objectif, échanger sur la situation politique dans le pays. Ouverture hier à Dakar de l'atelier francophone de concertation régionale sur la responsabilité sociétale des entreprises dans les industries extractives en Afrique de l'Ouest. Et comme tous les mardis, nous recevrons Yacouba Danzogo pour la page sportive. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Ouverture ce mardi au siège de l'ONU des travaux de la 69e Assemblée générale des Nations unies avec comme thème réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement. Les travaux se sont ouverts ce mardi par une conférence sur le réchauffement climatique. Nous expliquent ici nos envoyés spéciaux sur place. Nos envoyés spéciaux Ismaël Obiangzé et Thierry Menza. Bonsoir. Bonsoir. Réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015. L'ambition des chefs d'État et de gouvernement du monde qui se retrouvent ici à New York semble bien affichée sur ce thème qui nécessite dès à présent des actions concrètes car 2015 c'est maintenant. Il faut agir vite. Les dirigeants africains attendus à la tribune des Nations Unies pourraient sans doute revenir sur leurs propositions de la précédente Assemblée générale des Nations Unies, des propositions faites par Ali Bongo Ondimba qui étaient axées sur le renforcement de la lutte contre la pauvreté qui favorise les extrémismes et la lutte contre la menace terroriste à travers la planète. Des propositions soutenues par ses pairs africains. Ali Bongo Ondimba avait par ailleurs souhaité que l'agenda 2015 se consacre sur les priorités du continent, axé essentiellement sur un financement prévisible. On en reste là en espérant qu'il soit entendu au sommet des Nations Unies où s'ouvrent tout à l'heure des débats de haut niveau, notamment sur le réchauffement climatique et les questions économiques. Sans oublier, on l'espère bien, l'ennemi commun qu'est Ebola. D'ici Manhattan, à New York, Ismaël Obiangzé, Thierry Messa pour Africable Télévision. Voilà Ismaël Obiangzé depuis New York. Merci. Un atelier francophone de concertation régionale sur la responsabilité sociétale des entreprises dans les industries extractives en Afrique de l'Ouest s'est ouvert ce lundi. Une rencontre de 2 jours initiée par le ministère de l'Industrie, des Mines et celui de l'Environnement et du Développement durable et leurs partenaires Luistina Sagna et Suleiman Anne pour le compte-rendu. La promotion du développement durable dans la gestion rationnelle des ressources naturelles et en particulier la gouvernance des industries extractives sont des enjeux dans lesquels la francophonie est activement impliquée. Vu cette situation, ces experts se penchent sur la question « Est-ce que les industries respectent la responsabilité sociétale d'entreprise ?» Les sociétés qui sont en phase d'exploitation de façon contractuelle avec l'État à travers la convention minière, le contrat minier qui est signé entre l'État du Sénégal et la société, donc contribue à la réalisation d'activités d'infrastructures sociales, économiques qui puissent permettre de relever le niveau de vie des populations. Dans les différentes régions du Sénégal, les sociétés minières en activité, aussi bien en phase de recherche qu'en phase d'exploitation, contribuent d'une manière ou d'une autre donc à la réalisation de ce que vous appelez la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Les pays africains bénéficient-ils des retombées minières? Le Sénégal, lui, a pour sa part renégocié la convention minière, particulièrement les dispositions fiscales afin d'en faire bénéficier sa population. L'objectif est d'arriver à un code minier qui garantit les intérêts de l'État. Rappelez-vous bien que sur la période de 2008 à 2012, l'ensemble des recettes perçues par l'État du Sénégal dans cette opération minière tournait autour de 7 milliards de francs CFA. Depuis le mois de mars 2013, la société, à la suite de la renégociation, l'État du Sénégal a perçu plus de 10 millions de dollars. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année, l'ensemble des taxes et redevances perçues par l'État du Sénégal sur ce projet
sera autour de 40 millions de dollars. Donc vous voyez le bond significatif qui a été fait. À l'issue de cette rencontre d'échange, un avant-projet de résolution relative à l'adoption du principe du dialogue multipartite dans le secteur extractif devrait voir le jour. Un tel dispositif sera porté et transmis par le Sénégal en vue de son adoption lors du 15e sommet de la francophonie. Restons au Sénégal où les acteurs de l'éducation et de la société civile se sont mobilisés pour capitaliser les bonnes pratiques en matière d'éducation des filles et des femmes en Afrique de l'Ouest. Cette initiative d'aide, action et de plan international vise à éliminer les disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire. Mariam Benguefay et Suleiman Anne. En Afrique de l'Ouest, plus de 13 millions de filles ne sont pas scolarisées. Un nombre important qui ne fait qu'aggraver les inégalités en milieu scolaire. Reconnu comme un facteur de développement et de lutte contre la pauvreté, l'éducation des filles demeure un enjeu global qui présente beaucoup d'avantages. La scolarisation des filles a en fait un effet multiplicateur puisque toutes les études le montrent aujourd'hui. Une fille qui va à l'école, une fille qui est instruite aura moins d'enfants, se mariera plus tard, aura aussi un travail mieux rémunéré, aura de meilleures perspectives dans la vie et aura aussi plus facilement accès à une autonomie et à un pouvoir de décision en termes social, politique, économique. Donc c'est vraiment une richesse pour la fille, pour les parents, pour la communauté et pour le pays tout entier. Au Sénégal, la discrimination des filles et des femmes, les mariages précoces, l'harcèlement sexuel sont entre autres des facteurs qui participent à cette faible scolarisation des filles dans certaines localités. Il y a certaines régions qui posent encore problème au niveau de l'éducation des filles. Quand nous prenons la région de Kolda et tout ce qui se passe comme phénomène d'abus sexuels, de violence faite aux filles, l'éducation pose énormément de problèmes. Les filles ne peuvent pas rester à l'école tout simplement parce qu'il y a un problème de sécurité qui se pose. Quand nous prenons par exemple des régions vers le nord du Sénégal, vers Matam, Saint-Louis, il y a encore des problèmes encore demeurent. Et pour faire face à ces disparités, il faut une meilleure prise en charge de ces questions et une implication de toutes les communautés afin d'harmoniser les initiatives pour l'éducation pour tous. Et à quelques jours de la Tabaski, c'est l'affluence devant les ateliers de couture. Le temps est maintenant compté. L'heure n'est plus aux négociations, même si les prix sont exorbitants. Ce qui intéresse les clients, c'est la tenue de la fête bien cousue seulement. Notre équipe à Dakar a fait le tour de certains ateliers. Voici leur reportage. Des motifs divers qui nécessitent le soin d'une concentration totale pour aboutir à une tenue de qualité qui respecte les normes édictées des tailleurs. Soit bazin, perlage, tout est à la mode. Tendance tabaski bi ñi ngi def ay robe taille surtout robe taille ñi ngi def ay robe taille yu rafet. Les tendances de la Tabaski sont nombreuses. On a des robes taille, des tailles basses, des tailles soutien, des soies pour les tuniques. La préférence des femmes reste le bazin et la soie. En cette période de Tabaski, elles sont nombreuses les femmes qui respectent le rituel. Souvent fidèles à leur tailleur, il y en a quelques-unes qui font leurs commandes des semaines avant. Personnellement, j'ai une tenue, un bazin que j'avais amené ici, même au niveau de cet atelier, chez Dior. Donc, elle me l'a bien cousu, genre Maasai. C'est vraiment très joli. Les retardataires, elles, se bousculent toujours devant les ateliers pour régler des problèmes de jour ou du non-respect du délai. Les tailleurs ne respectent jamais leur délai. Il peut arriver que tu leur dises que tu ne passes pas les fêtes à Dakar, mais ils ne te diront jamais qu'ils ne peuvent pas coudre le tissu. Ils préfèrent te laisser attendre des jours sans nouvelles, ce qui risque toujours d'amener des discordes. À 2 semaines de la fête d'Aïd el-Kabir, les tailleurs gardent leur sang-froid. Ils espèrent terminer leur commande à temps, sans précipitation ni heurts avec les clients. Pas de discussion, aucune négociation, c'est la position affichée par Paris face aux ravisseurs d'Hervé Gourdel enlevés dimanche soir en Algérie. Ces ravisseurs menacent d'exécuter l'otage d'ici la fin de cette journée si Paris n'arrête pas ses frappes en Irak. C'est dans ces montagnes de Kabylie, non loin de Bouira, qu'Hervé Gourdel, guide de montagne de 55 ans, a été enlevé dimanche alors qu'il circulait à bord d'un 4x4 avec un groupe de randonneurs algériens.
Mais ce n'est que lundi soir, quelques heures après l'appel de l'organisation État islamique à tuer les citoyens français et américains, qu'un groupe djihadiste algérien a revendiqué ce rapt à travers une vidéo. Entouré de 2 hommes armés, le Français demande à François Hollande d'annoncer l'arrêt des frappes en Irak, sans quoi il sera exécuté dans les 24 heures. Laurent Fabius, qui a confirmé l'authenticité de la vidéo, parle de situation critique, mais reste ferme. L'attitude de la France est constante dans ce domaine. Nous essayons de faire le maximum pour libérer les otages, et en l'espèce, cet otage. Mais un groupe terroriste ne peut pas infléchir la position de la France. La zone dans laquelle le Français a été enlevé, le massif de Djoudjoura, est notamment le repère présumé d'un chef d'AQMI. Le rapt n'a pourtant pas été revendiqué par la filiale d'Al-Qaïda au Maghreb, mais par les soldats du califat. Il y a 10 jours, ce groupuscule algérien dont il est difficile d'évaluer l'importance a prêté allégeance à l'État islamique et son chef, Aboubacar el-Baghdadi. Il est vraisemblable que ce soit une scission qui refuse finalement l'allégeance traditionnelle à Al-Qaïda à travers AQMI et son chef Drogdel, et qui veut s'autonomiser en utilisant la notoriété de l'État islamique de Daesh comme un flambeau plus vendeur, entre guillemets, que AQMI, qui semble en perte de vitesse. Depuis hier, l'armée algérienne ratisse ses montagnes pour tenter de retrouver l'otage français, un sanctuaire parfaitement maîtrisé des djihadistes. L'ultimatum de 24 heures, lui, touche bientôt à sa fin. Oba Oba, c'est le titre d'un nouveau sitcom malien, fruit d'un partenariat entre la télévision nationale et le Centre national de cinématographie. L'œuvre retrace les quotidiens des familles africaines. Le clap de lancement a été donné cet après-midi par le ministre malien de la Culture, Sékou Tangara et Youssouf Diawara. Donc tu veux épouser sa vie, c'est ça? Hein? Tu veux épouser sa vie? Oui, mais ça c'est déjà réglé là. Cette scène est celle que vivent beaucoup de foyers en Afrique. Jalousie, intrigue et violence. Oba Oba est l'histoire de n'importe quel couple africain subissant de plein fouet les hauts et les bas du quotidien. Oba Oba est une histoire écrite par Gabriel Magma Konaté qui en est également l'acteur principal. Je suis Djibi. Djibi, c'est le mari. Mais ce feuilleton, il est différent des autres. C'est un genre particulier. Un genre particulier, c'est pourquoi il est Oba Oba. La vie de ménage, elle est faite de haut et de bas. C'est ça, Oba Oba. C'est des hauts et c'est des bas. Et Oba Oba, un genre particulier spécifique parce que les autres appellent ça sitcom. Mais moi, je l'appelle sitfam. C'est une situation familiale, le sitfam. Sitfam, voilà 2 personnages qui n'évoluent pas. Mais c'est des personnages qui campent des histoires selon une époque bien spécifique. L'œuvre de 52 épisodes est le fruit d'une coproduction entre la télévision malienne et le Centre national de cinématographie. C'est un défi que nous, hors thème seuls, nous ne pouvons pas relever. Donc il faut miser sur les structures de production. Et sur le marché malien aujourd'hui, la seule structure de production capable de produire des séries, c'est le CNCM. La série est une histoire de passion entre le directeur général de Duarte Bali et moi. Parce qu'on s'est dit réellement il faut que la production malienne sorte de ce chemin-là. Il faut professionnaliser le secteur. Sur les 52 épisodes, 9 sont déjà bouclés. Le sitcom sera diffusé sur le RTM avant la fin de cette année 2014. Je vous l'annonçais en titre, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a reçu ce mardi les acteurs de la scène politique, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Objectif, échanger sur la situation politique. Nous écoutons ici quelques réactions recueillies sur place par Alpha Omar Doussa. Nous avons naturellement salué cette idée et ce cadre proposé parce que nos formations de la majorité, nous avons toujours été disponibles et ouverts pour le dialogue.
l'opposition ne refuse pas de rencontrer la majorité pour un échange. D'autant plus que s'il y a des questions que l'on peut résoudre pour que notre pays aille de l'avant, ce serait une bonne occasion. Mais c'est l'occasion pour nous aussi de toujours dire et redire nos positions sur les points qui divisent actuellement le pays, à savoir la question du Sénat et de la révision de l'article 37. La position de l'opposition est restée toujours la même. Nous sommes fermement opposés. Pouvons-nous surmonter, faire comme les devanciers, nous sommes tous là, il y a Ramela, il y a un certain nombre de politiques qui ont connu des crises dans ce pays-là. C'est parce que nous avons accepté de dialoguer qu'il y a cette situation que nous vivons, que chacun en fasse un maître mot. Parce que le dialogue est le cœur, la base, c'est la substance de la démocratie. Donc ma conviction en tout cas, c'est que notre niveau, au niveau du Front républicain, nous sommes confiants, nous sommes heureux de cette ouverture. Et la suite de l'actualité à présent en brève et en image avec Daouda Kamati. L'épidémie d'Ebola risque de replonger le Libéria dans la guerre civile dont il est sorti il y a 10 ans en raison de ses répercussions sanitaires mais aussi économiques et politiques, a estimé le ministre de l'Information Lewis Brown. Selon lui, les hôpitaux luttent, les hôtels aussi, de même que les entreprises. Si cela continue, le coût de la vie va grimper. Au Niger, la rentrée parlementaire est prévue pour le 1er octobre avec une session ordinaire consacrée à l'examen du budget 2015. Une rentrée qui pourrait se faire en l'absence du président de l'Assemblée. Depuis le 26 août, Ama Amadou a fui son pays pour, dit-il, des raisons de sécurité. Cette absence renforce les appétits politiques de la majorité qui aimerait beaucoup récupérer le perchoir. La Russie a annoncé ce lundi 22 septembre qu'elle allait fournir d'ici à 2023 jusqu'à 8 réacteurs nucléaires à l'Afrique du Sud selon un communiqué de l'agence russe de l'énergie atomique Rosatom. Cet accord pourrait sonner le glas des ambitions du groupe français Areva, déjà fournisseur de l'unique centrale sud-africaine et qui ambitionne de ravir le marché sud-africain. L'un des volets de l'action de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, concerne la lutte contre l'impunité et le rétablissement d'un système judiciaire efficace. Le chantier est énorme. L'ascendant que les groupes armés ont pris dans le pays empêche les juges de s'en prendre à eux. Dans les faits, les juges centrafricains vivent dans la crainte permanente de représailles des personnes condamnées. Voilà, nous recevons à présent Yacouba Dansoko pour la page sportive de cette édition. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Mahmoud Kaba. Alors Yacouba, tout d'abord l'actualité qui reste dominée par le football avec notamment la Côte d'Ivoire qui se prépare pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue en octobre prochain en Namibie. Et c'est du 11 au 25 octobre prochain. Voilà, la Côte d'Ivoire qui est en train... pour sa préparation au complexe sportif de Benjerville. Il s'agit du centre d'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire. Et à présent, nous allons suivre la dernière séance d'entraînement des filles de Touré Clémentine avec nos confrères de la télévision ivoirienne. Après une élimination précoce au premier tour de la précédente CAN, les éléphantes de Côte d'Ivoire entendent présenter un bien meilleur visage pour cette édition de 2014. Depuis juillet, Touré Clémentine et ses filles se préparent activement. Leur dernière séance d'entraînement a eu lieu samedi avant leur départ pour l'Afrique du Sud où elles iront faire leur enchaînement. Rien n'a été négligé, chants, prières, répétitions d'hymne national et matchs d'application. Touré Clémentine a mis l'accent sur l'arrêt de balle pour les gardiennes et le collectif pour les joueuses de chant. Nous avons mis l'accent sur le collectif. Le collectif parce que nous avons constaté dans le groupe il y a beaucoup d'individualités. Mais jouer une Coupe d'Afrique des Nations, c'est vraiment mettre tout ensemble pour avoir un groupe compact et donc compétir depuis le premier match voilà, jusqu'à arriver le plus loin possible. Moi je pense que je fais confiance à mes gardiennes. Si être en Namibie relève d'un exploit pour la sélection ivoirienne, aller le plus loin possible dans cette compétition continentale est le premier leitmotiv de toute l'équipe. Nous promettons à toute la nation entière de mouiller le maillot de la Côte d'Ivoire dans un premier temps parce qu'ils ont confiance en nous, c'est pourquoi nous sommes là. Et que nous ne devons pas baisser les bras. Nous irons hisser au plus haut le drapeau de la nation tout entière. Tous les Ivoiriens comptent sur nous.
pense que cette année, on va aller le plus loin possible. Logées dans le groupe A avec la Zambie, le Nigeria et la Namibie, les filles de Touré-Clémentine n'entendent pas faire de la figuration en Namibie, pays hôte de la compétition. Voilà, Yacouba, et les rideaux qui sont tombés également sur la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du Maracana au Nigeria. Au Niger, pardon. Tout à fait, Niger à Niamey. Chez les vétérans, le Bénin s'est imposé à l'épreuve des tirs au but, 7-6 face à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, justement, a sauvé l'honneur en s'imposant chez les seniors face au Togo, 4-1. Le reportage de Sarki Aboubakar et de Razak Abachi. Au terme de 2 jours de compétition, la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du Maracana a livré son verdict. Des 5 pays engagés, seule la Côte d'Ivoire et le Bénin étaient à l'affiche pour la finale des vétérans. Une finale âprement disputée, en témoigne le score nul à la fin du temps réglementaire. À l'épreuve des tirs au but, le Bénin saura profiter de la maladresse d'un tireur ivoirien pour remporter la partie et se hisser au sommet du Maracana africain chez les vétérans. Je crois qu'après le travail, c'est le réconfort. On a été sacré champion. Ce n'est que grâce au Tout-Puissant. On ne va pas arrêter le travail. On va faire un programme qu'on va présenter à la fédération et on va essayer d'exécuter ce programme-là, le contenu du programme. Merci, merci. C'est un sentiment vraiment douloureux. Ça ne fait pas plaisir. On a fait une bonne cam. Nous avons terminé premier avec 10 points. Et on a même dominé la demi-finale 3-1 et on vient perdre une finale comme ça au tir au but. Mais écoutez, c'est un sentiment vraiment qui ne fait pas plaisir, qui est vraiment douloureux. Et comment vous avez trouvé l'équipe béninoise? Oui, elle a bien joué, elle a progressé. Franchement, 2 ans en arrière, le Bénin n'était même pas dans le carré. Aujourd'hui, ils sont revenus en force. Vraiment, c'est bon pour le Maracana en tout cas. L'autre finale dans la catégorie senior a vu la victoire de la Côte d'Ivoire, 4-1 contre le Togo. Voilà, vivement la prochaine édition. Yacouba, d'autres infos avant de nous quitter? Oui, tout à l'heure, nos téléspectateurs pourront suivre sur Africable Télévision, c'est-à-dire à 22h15. L'émission Shoot, l'émission 100% football sur la première chaîne panafricaine avec une exclusivité de l'entraîneur de l'AS Real de Bamako Nundiane qui va nous dire, parler de son avenir, va-t-il diriger le Djolba Athletic Club la saison prochaine? Vous le saurez tout à l'heure dans l'émission 100% football shoot à partir de 22h15. Merci Yacouba Dansoko, voilà qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur africabtelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Bonsoir. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.